Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mohamed Eni. Vous le connaissez certainement tous, cet énorme sumo est un youtubeur et c'est aussi un influenceur qui est fan de l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, lorsque Messi a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain, Mohamed Eni a décidé de casser des télés dans un centre commercial. Dans cette vidéo, Mohamed Eni a décidé de raconter ce qui s'est réellement passé et pourquoi il a fini en garde à vue. En effet, Mohamed Eni a décidé de donner les détails de sa violente altercation avec la police et il a aussi expliqué pourquoi il a failli finir en prison. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications du tacos humain. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Oh là, j'ai failli finir en prison à cause de Messi. La vie de ma mère, c'est Lionel Messi qui mérite la prison pour haute trahison. Oh là, haute trahison Messi, j'ai pas peur de le dire. La vie de ma mère, j'ai pas digéré. Oh là, mon seul regret, c'est de ne pas avoir pété toutes les télés du rayon. La vie de ma mère, toutes, j'aurais dû les péter. De toute façon, avec la justice, vous allez voir les gars, tu prends la même peine pour une télé ou 40 télés. Ça, je ne le savais pas. Donc là, je vais vous dire, team, je vais tout vous expliquer. Vous avez vu hier mon craquage au magasin? Oh là là, il y a zéro fake, zéro montage, aucune préparation. Oh là. Oh là, la vérité, les gars, j'ai rien prévenu. Personne n'était au courant. J'étais au magasin, j'ai pété les télés. Et voilà. Et ça a clairement dérapé derrière, les gars. Agents de sécurité, la police. J'ai des images. Oh là, je vais aller faire une bonne douche, les gars. Parce que ça va me faire du bien. 14 heures de garde à vue. Hein? Bon, je vais me caler là. Et je vais tout vous raconter la team. Oh là, histoire de ouf. Oh là, je vais rentrer en tôle à cause de Messi. Et oh là, je serais rentré en prison, les gars. J'aurais assumé, j'aurais fait ma peine. Tellement j'avais de la peine. Lionel Messi, tu te rends pas compte de ce que ça nous fait. Oh là là, dim, les gars, je vous parle sérieux. Les gens, ils sont là, ouais, c'est la loi du football, Momo, la loi du plus fort. Faut l'accepter aujourd'hui que le pouvoir économique, il passe à... Arrêtez de casser les couilles, les gars. Arrêtez, moi, non, il n'y a aucune logique. J'arriverai jamais à m'en remettre de ce transfert. Les amis, quand j'ai cassé les télés, c'était de la peine. J'avais de la peine. Oh là, ça c'est le comble. Hein. T'as de la peine et tu finis chez la juge d'application des peines. Oh là, moi. Les amis, quand j'ai cassé les télés, clarifier une chose, pour tous ceux qui disent ouais c'est un coup monté, il s'est arrangé avec le magasin, ça fait de la pub au magasin, arrêtez de dire de la merde les gars. Si vous voyez la vidéo, vous voyez qu'à aucun moment on voit le nom de l'enseigne. Donc si c'est un coup de pub pour le magasin, c'est la pire des pubs de l'histoire. À aucun moment on voit le nom du magasin les gars, où la pub? Arrêtez de dire n'importe quoi. Oh là, arrêtez de réduire les choses au jeu d'acteur. C'est pas vrai, là il n'y a pas de jeu d'acteur, c'est pas un film, c'est la réalité. Vous avez vu ce qui se passe les gars, vous avez vu Lionel Messi qui vient au PSG, arrêtez. Moi j'ai cassé des télés, je connais des gens, ils sont mis en congé maladie. Wallah, je connais des gens, ils ont arrêté le travail. Je connais des gens, ils mangent plus. Les gens ils sont traumatisés. Donc non, il n'y a aucun coup monté, il n'y a que des télés démontées et c'est la vérité ça. Et c'est la vérité et je vous remets la séquence et je vous explique tout au fur et à mesure les gars. La vie de ma mère, Prison Break, épisode 1, je vous envoie ça. Viens. La vie de ma mère, le PSG, vous êtes en train de tuer le foot. Oh là, vous êtes en train de tuer le foot. La vie de ma mère. Messi, t'es un lâche, Messi, t'es un lâche. Oh là, t'es un lâche, Messi. Nul. Messi. Espèce de traître, va. Le PSG, c'est comme si vous enlevez un bébé dans les bras d'une mère. La vie de ma mère, Messi, t'as choisi le mauvais club. Ici, c'est Marseille, on ne t'aime pas. On t'attend au Vélodrome pour un classico. La vie de ma mère.
Vite, on va appeler la Vas-y, sécurité. go. Pour cent vrai les gars, voilà, on part en courant, le mec de la sécurité se met devant nous, il dit ouais c'est toi qui as fait ça, c'est vous qui avez fait ça et tout, je dis ouais c'est moi, j'ai cassé les télé et tout, c'est moi, voilà, il me dit pourquoi t'as fait ça, je dis écoute, je me promenais dans le magasin, j'ai reçu une notification, Messi, il rejoint le PSG, voilà j'ai cru il allait me mettre une patate les gars, voilà quand je lui ai dit ça, je lui ai dit ouais voilà, je regardais mon téléphone et je vois Messi au PSG, j'ai cru qu'il allait me frapper, il me dit quoi, il me dit c'est vrai? Et Messi, il a signé. Ça y est, il a signé, c'est officiel. Oulala, dim, les gars. Oulala. Oulala, même l'agent de sécurité, il était. Oulala, même lui, je crois qu'il me comprenait par rapport à ça, les gars. Oulala, que c'est la vérité. Après, il me ramène le gérant du magasin. Et il me dit ouais, est-ce que vous êtes prêt à les payer, je sais pas quoi et tout. Je dis oui, je paye. Il n'y a pas de problème, je paye et tout, tu vois. Et on sort. Il m'accompagne dehors pour payer à un endroit où on paye. Oulala, que la meuf de l'accueil, elle dit quoi? Ouais, je les ai appelés, ils arrivent. Je dis quoi? Qui ils arrivent? Les gars, l'agent de sécurité m'accompagne pour que j'aille payer. J'avais trop honte. Voilà, on aurait dit un petit enfant, comme si j'étais un petit délinquant récidiviste. Voilà, les gars, je vous montre les images. Les gars, l'agent de sécurité m'accompagne pour que j'aille payer. J'avais trop. Je disais, quand je suis sorti avec l'agent de sécurité, il y a une femme à l'accueil, elle a dit, je les ai appelés, ils arrivent. Et moi, je dis à l'agent de sécurité, au fait, vous avez appelé qui? Parce que là, vous me dites, tu payes, t'es tranquille. Il me dit, ouais, on a appelé des flics. Ça, c'est la procédure obligatoire. Mais si vous payez avant qu'ils arrivent, on leur dit et c'est réglé. Il n'y a pas de problème. Donc, je paye, les gars. Je paye. On finit, je prends le ticket. On peut sortir, ouais, vous pouvez y aller. C'est bon, c'est réglé. On sort, tranquille. Les amis, une fois que j'ai fini de régler, j'étais avec Ismaël, que vous connaissez bien, les gars. C'est lui qui m'a filmé hier. C'est lui le caméraman, les gars. On sort du magasin et de là on se dit ben c'est bon, tranquille. Heureusement on a évité les policiers, super. Je démarre la voiture, je roule les gars. Voilà. Je fais aller 50 mètres, je vois la police qui arrive en face en voiture. Mais même là, je me suis dit c'est pas pour nous, c'est impossible. Ils tapent un demi-tour les frères, voilà que c'est vrai. Et là ils viennent derrière nous. Ils roulent un petit peu, bam, gyrophare. Gyrophare les gars, voilà, ils nous collent derrière. Moi je dis c'est bizarre, je dis comment on a payé. En plus, comment ils m'ont reconnu, même si c'est eux, comment ils m'ont reconnu. Voilà, les gars. Donc, on fait quoi? On roule gyrophare. Je vous montre la vidéo, les gars. C'est une courte vidéo, parce qu'on peut pas. Putain, mais qu'est-ce qu'il va? Incroyable, voilà. Non, mais... Les gars, quand ils m'ont interpellé, je leur ai dit je comprends pas, j'ai payé les télés que j'ai cassées, l'agent de sécurité m'a dit que je pouvais y aller. Ils m'ont dit monsieur, ils m'ont reconnu les gars, ils m'ont reconnu par rapport aux vidéos, ils n'ont pas été méchants avec moi. Ils m'ont dit monsieur, quand vous avez cassé les télés, vous avez fait d'autres dégâts. Derrière les télés, il y avait des branchements, il y avait des pièces qui sont complètement tombées et tout. Il m'a dit là, le magasin, c'est pas un article comme les télés que tu peux payer, il y a eu de la casse, donc ils sont obligés de faire une procédure pénale. Oh là, dégoûté les gars quand ils m'ont dit ça. Bref, ils me ramènent au poste les gars. Ils sont là, ils mettent en garde à vue. Moi, je détruis des télés, mais le PSG est en train de détruire le foot. Hein? Et eux, on les met pas en garde à vue, eux. D'accord? C'est plus grave qu'une télé, détruire le foot. Moi, je détruis des télés. En garde à vue, ils me mettent dans la cellule. À peine dans la cellule, je tombe sur les deux mecs de Narbonne. Le mec, il sort un calibre, cric, boum, il me tire dessus. J'esquive, coup de tête, KO. De là, je prends une scie, je scie les barreaux. Je pars en courant, le policier, il m'attrape. J'esquive, coup de tête, il prend le flashball, cric, boum, bouclier, je pars en courant. De là, je vois un camion de pompier, je monte dans le camion de pompier. C'est ma daronne qui conduit le camion. La daronne, elle est là, elle sort la calache, rac, bim, 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 elle tire sur tout le monde. On arrive dans l'eau, jet ski, boum, la daronne, elle monte derrière. Je pars en cabrant, boum, boum, boum. De là, un requin, il arrive. Je prends le requin, coup de tête. À coup de marteau, le requin marteau. De là, flashball, bim, bam, boum. Ici, hélicoptère, il arrive, il saute un mec en parachute. Le parachute, je le prends, je le mets sur moi, je mets la daronne derrière. Je saute dans le vide. De là, j'atterris dans une montgolfière. Arrivé dessus, je coupe le ballon. Le truc, il tombe. On atterrit dans un bateau. Le bateau dans un jet ski. Le jet ski dans un Zodiac. Le Zodiac, il part en courant. De là, je sors une mitraillette. Rac, bim, 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 ça tire de partout. Lance-grenade, fiou, boum. La daronne, elle explose. La daronne, elle revient vers moi. Bam, cagoulé, ganté, cri, boum, bam, bam, bam. J'arrive au poste et il me dit quoi? Monsieur, il est 20h03. Je vous annonce que vous êtes placé en garde à vue. Voilà. Tout le trajet, il me dit t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, témoin
mon frère, t'inquiète, ça va aller, c'est rien, c'est pour rigoler. Et arrivé au poste, monsieur, il a changé de ton direct. Vous êtes placé en garde à vue depuis Merci à maintenant. toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.